Je remercie certaines personnes qui ont coupé les ponts avec moi. Quel soulagement! Ils ne savent même pas que le ciel a exaucé mon vœu de les savoir loin de ma vie. Je suis très simple et gentil. La rancune et la haine ne font partir de mon vocabulaire, mais il y a des gens autour de moi avec qui je préfère plus être en contact. Je ne leur souhaite ni du bien ni du mal, ils n'ont qu'à subir de la vie, ce qu'ils méritent, loin de moi, c'est tout. L'hypocrisie est l'arme secrète des personnes de mauvaise foi. J'ai fait le choix d'être tout seul, comme d'autres font le choix de s'entourer des faux culs. J'ai choisi la solitude parce que je n'ai pas été élevé dans un environnement d'hypocrisie et des faux semblants. À un moment de la vie, l'on finit par évaluer sa vie et par comprendre qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Les amitiés fausses ne me conviennent pas. Je n'ai plus besoin de rencontrer les mêmes personnes dans des corps différents. Restez là-bas, s'il vous plaît, loin de moi. Dans les rues de Brazzaville, l'annonce du gouvernement a d'abord surpris les citoyens, puis c'est le mécontentement qui a pris le dessus et la résignation face à l'obligation de payer une taxe de solidarité nationale. Si le Congolais en souffre, si on est arrivé là à cotiser 1200 par an pour vouloir aider l'État, c'est parce que le pétrole ne tient pas. Le pétrole a échoué, donc on va trouver d'autres initiatives. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est l'utilisation de cet argent-là, il faudrait que ça soit bien utilisé. À partir du 1er janvier 2025, chaque Congolais devra à l'État 100 francs CFA par mois, directement collectés sur son crédit de téléphone portable. 1200 francs CFA par an et par citoyen, soit environ 6 milliards de francs CFA par an. Cette taxe fait partie des mesures annoncées dans le budget prévisionnel 2025 de l'État. Une loi des finances qui doit encore être adoptée par le Parlement et dont l'austérité inquiète. Cette loi de finances me paraît quand même irréaliste et n'est pas adaptée à la situation actuelle du pays. D'un côté, on dit on lutte contre l'inflation et de l'autre, on crée des taxes qui viennent elles-mêmes alourdir l'inflation dans un pays déjà en crise. Pour l'opposition, cette taxe symbolise l'échec du gouvernement. Prélever 1200 francs CFA à la population, je trouve que c'est une façon de l'enfoncer de plus belle dans la pauvreté. Vous savez, si nous sommes arrivés à ce niveau d'échec des pouvoirs publics, notamment une dette insoutenable, plus de 90% du produit intérieur brut, c'est parce que nous avons une gouvernance qui a failli. Ces dernières années, le pays a revu le budget de l'État à la baisse, passant de 6 milliards d'euros en 2020 à 4 milliards d'euros cette année. Malgré la manne pétrolière, près de la moitié des 6 millions d'habitants du Congo-Brazzaville vit sous le seuil de la pauvreté. Depuis un mois dans la capitale, les ordures ne sont plus ramassées. Les éboueurs sont en grève pour cause de salaires impayés par l'État, tout comme d'autres corps de fonctionnaires, comme les employés de mairie, les personnels des hôpitaux ou des facultés. Pour William Manangou, professeur de fiscalité, le gouvernement a fait le choix de la facilité. Lorsqu'on est un pays endetté, comme c'est le cas du Congo aujourd'hui, on a deux possibilités pour désendetter le pays et donc financer un budget. La première chose à faire, c'est éventuellement de créer des impôts nouveaux. C'est ce que le gouvernement fait. C'est la facilité, on crée un impôt nouveau. On a des charges, il faut les couvrir, on crée un impôt. Et puis la seconde solution, c'est la plus efficace, mais la plus difficile, c'est de réduire le train de vie de l'État. C'est la réduction des dépenses de l'État. Et là, au Congo, on a de la marge. On a de la marge. Nous avons tenté de joindre les autorités sans succès. Mais première réponse à ces critiques, c'est l'annonce faite mercredi par le gouvernement. Les déplacements à l'étranger des ministres et fonctionnaires de l'État sont interdits jusqu'à la fin de l'année, l'exception à la règle étant les voyages du président de la République.